Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te montrer comment installer Runloop sur ton domaine. Ainsi, tu peux accéder à ta messagerie et tu peux la partager avec ton équipe, etc. Donc, avec une flexibilité et une configuration comme tu le souhaites, bien sûr. Donc, tout simplement, je vais te montrer comment installer Runloop et après, on va procéder à sa configuration. Tout simplement, tu cherches un élément qui s'appelle Softaculous App Installer, donc sur ton cPanel, ou bien un outil là où il y a les logiciels du site en général. Donc, que ce soit sur cPanel, ou bien si tu as une sorte de marketplace, donc par exemple comme Hostinger, etc. Donc, et après, ici, par exemple, sur cPanel, il suffit seulement de cliquer sur Softaculous, comme ceci. Et puis, donc, sur la petite barre de recherche, tu cherches ceci. Runloop Webmail, comme ceci. Et après, tu cliques là-dessus, comme ça. Donc, puis ici, donc tout simplement, tu descends un peu en bas, tu cliques sur Installer maintenant, comme ça. Donc ici, il te donne le domaine principal et puis donc tu peux mettre un sous-domaine ou bien un dossier sur lequel tu vas procéder cette installation. Par exemple, ici, je vais mettre slash comme ceci, ou plutôt directement ici, tu peux mettre, donc le slash va se faire automatiquement comme tu le vois ici. Donc tu peux par exemple mettre mail ou webmail, donc comme tu le souhaites. Donc je vais mettre messagerie, comme ça, comme tu vois, donc le domaine pour accéder à cet utilitaire ou bien ce client de mail, donc ça serait angleformation.com, messagerie, comme ceci. Donc ici, je peux mettre donc le nom de, par exemple, Angle Formation ou plutôt donc Webmail, donc comme tu le souhaites. Donc tu peux le nommer comme tu veux. Ici sur le serveur, donc mon serveur par exemple, donc sa configuration, elle est là. Donc comme tu vois, donc c'est le serveur entrant ainsi que le serveur sortant, c'est mail, angle formation, etc. Donc il suffit seulement que tu procures cette configuration, donc ou bien tu la demandes à ton hébergeur, donc il va te l'envoyer par email et puis donc tu vas la saisir. Sinon, si tu as ces panels, tu peux créer une boîte de messagerie et tu peux récupérer sa configuration directement à partir de ces panels. Par exemple, ici le port utilisé, donc c'est le port donc 993, donc je vais le mettre ici, voilà. Et après donc tout simplement ici connexion type, donc je vais utiliser SSL TLS comme tu vois ici sur la configuration. Si je reviens, donc la configuration c'est SSL TLS. Je reviens en arrière encore. Ici donc sur le SMTP, donc comme tu vois sur ma configuration le SMTP ou bien le serveur sortant, c'est la même chose, c'est mailangleformation.com avec un port 465. Donc je vais revenir ici, je vais mettre donc le serveur comme ça, et puis donc le port c'est 465, voilà. Et puis donc je vais sélectionner encore SSL TLS. Puis donc pour le nom d'utilisateur, c'est tout simplement, il suffit seulement de mettre l'adresse email. Donc par exemple, ici dans mon cas, je vais revenir ici. Donc l'adresse email, c'est celle-ci que je viens de créer spécialement pour cette vidéo, bien sûr, et je vais la supprimer par la suite, comme ça. Et pour le mot de passe, donc tout simplement, je viens de mettre un petit mot de passe que je vais supprimer, bien sûr. Donc tu peux masquer ça avant de saisir. Et après, donc ici, pour sélectionner interface, donc tu as plusieurs langues que tu peux utiliser pour ton interface. Moi, je vais sélectionner français France. Ici, tu peux sélectionner l'arabe, tu peux sélectionner l'anglais, etc. Donc ça dépend de ce que tu veux utiliser comme langue d'administration ou bien du site, carrément. Tu cliques sur Install et tu fermes. Tu patientes quelques instants, tu auras ainsi. Donc ici, pour accéder à l'administration du site, sinon tu peux accéder à ton site ou bien à ton client de messagerie directement. Et par la suite, donc tu as le raccourci pour accéder à ton admin directement à partir d'ici. Donc je vais ouvrir. Comme tu vois, donc il s'ouvre. Je vais mettre l'adresse comme ça et le mot de passe que je viens de saisir. Voilà. Et je clique sur connexion. Tu peux cliquer sur se souvenir. Donc ainsi tu peux
comme tu vois, donc, je viens d'accéder à ma messagerie. Donc, si je fais un test, carrément, comme ceci, donc je peux envoyer sur ma messagerie. Je vais mettre test et je clique sur envoyer. Je patiente quelques instants. J'actualise. Et comme tu vois, donc je viens de recevoir mon email directement ici. Comme tu vois à gauche, j'ai boîte de réception, j'ai les messages envoyés, brouillon, indésirable, corbeille, archive. Aussi sur la boîte de réception, donc j'ai la possibilité d'accéder à des paramètres, par exemple ici, donc les paramètres pour changer la langue, pour disposition, donc verticale, etc., horizontale. Aussi pour éditer le texte, est-ce que c'est un éditeur HTML ou bien HTML forcé, etc. Donc, et d'autres paramètres. Aussi pour le compte, je peux ajouter plein de comptes ici. Donc, par exemple, si tu veux utiliser ce raccourci ou bien ce subdomaine, donc pour que tu donnes à ton équipe pour accéder, pour avoir un client de messagerie personnalisé pour ta société avec ton logo, etc. Donc aussi, tu peux choisir le thème adéquat donc selon ton besoin. Donc le dossier, donc comme tu vois, tu peux créer des dossiers, tu peux supprimer des dossiers. La sécurité, donc tu peux activer donc la déconnexion, bien jamais, etc. Donc ça dépend de ta politique de travail. Et comme tu vois ici, donc tu peux ajouter des comptes ou bien ajouter une identité. Donc concernant l'identité, donc tout simplement, si je clique sur ajouter l'identité, donc j'ai la possibilité d'ajouter l'email ici, donc ajouter un nom, par exemple, angle formation, comme ça. Donc ça serait mon identité, bien sûr. Et après, donc je peux insérer une signature. Donc dès que je clique ici, donc je peux insérer une signature. Donc je peux l'insérer carrément comme ceci, par exemple. Donc tu peux mettre numéro de téléphone, etc. Et aussi, donc, tu peux insérer donc, une image donc, qui va servir de signature, bien sûr. Donc, tu peux le faire. Donc, ici, si je clique sur ajouter, donc, l'identité sera ajoutée, bien sûr, donc, et sera utilisable. Donc, si je glisse comme ça vers le haut, donc, ça serait l'identité par défaut que je vais utiliser sur ce site-là. Comme ça. Donc, si je reviens sur Général, donc comme tu vois, donc j'ai plein de choix. Par exemple, donc le comportement des pop-up, le son pour la messagerie qui va venir, donc pour un nouveau message, etc. Et si je veux revenir, donc tout simplement, je peux faire retour comme ça pour revenir à ma boîte de réception, donc sur laquelle je peux, par exemple, ouvrir des emails à cette façon, comme ça. Et je peux les utiliser. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour configurer la messagerie Renloop Webmail. Donc, c'est très pratique et très simple à utiliser. Donc, sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer d'autres clients de messagerie que vous pouvez utiliser gratuitement et ils ont une allure professionnelle à votre site et à votre activité professionnelle. J'espère que ce petit partage t'a plu. À bientôt.